Coucou les poissons, signe ascendant lunaire solaire, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies tac du jour et on va se mettre droit, ce sera mieux pour moi, voilà. Pas des énergies du jour, pour le tirage sentimental, autant pour moi. Je suis un peu à la bourre, je suis navrée et ne vous inquiétez pas, c'était atelier pâte à sel coloré ce matin, donc j'ai des ongles multicolores, voilà. Donc je me lave, je vous rassure, je me lave. Mais là, pour le coup, ça part pas. Ok. Les poissons, signe ascendant lunaire solaire, allez-y, installez-vous. Nous allons aller voir pour vous pour le mois de décembre quels sont les messages au niveau sentimental. Waouh. Le 4 d'épée. Alors là, on n'est pas dans l'action. On va mettre un mental en pause, on a besoin d'arrêter d'être dans le cérébral. On va pas spécialement prendre de décision. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de repos, d'une pause au niveau du mental. Il y a quelque chose qui se stoppe. On n'est pas dans une action. On a encore un 4 de coupe qui va nous parler d'indifférence. Ça peut me parler de tourner le dos à quelqu'un, d'être dans cette indifférence. J'ai l'impression qu'on n'est pas bien là, les poissons. Même s'il y a des sollicitations autour de vous, vous n'avez pas envie. Vous êtes en train d'essayer de retrouver votre équilibre. Vous n'avez pas trop envie d'y réfléchir. Vous n'avez pas. J'ai l'impression que vous avez eu peut-être beaucoup de choses qu'on tournait dans votre tête et là c'est stop. Ouais. Il y a de l'amertume hein, dans une situation là. Il y a une situation sentimentale qui vous a rendu amer. Hein. Ouais. Ok, bon. On a quand même un 10 de denier en fin de tirage qui va me parler de bonheur en famille, de partage. Mais de partage, les deniers, c'est quand même plus le matériel, c'est quand même plus l'argent. Mais il y a cette notion d'héritage et de partage, vous voyez. Peut-être besoin de se recentrer sur sa famille. On va les compléter avec les tarots, le pape. On vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous recevez des messages. Il y a cette notion d'avoir les clés aussi pour faire avancer les choses. Non, pas celui-là. Ça va être pratique si je prends l'autre. C'est pas grave, ils me disent ok. Donc bon, faut que je prenne celui-là pour vous. Les guides, ils ont dit. Donc on va aller prendre celui-là, qui est énorme, que j'avais pas du tout prévu de prendre, mais c'est pas grave. C'est celui-là. Bon. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, l'as d'épée. Ah bah ça c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant qu'on ait un as d'épée. L'as d'épée avec, c'est la pyramide du troisième œil. Alors oui, je sais qu'il y en a certains qui vont penser à quelque chose, mais là, pour le coup, dans les tarots, on n'est pas là-dedans. On est plus dans l'élévation. L'élévation spirituelle, vous voyez, c'est vraiment l'élévation spirituelle. Et l'as d'épée, c'est la nouvelle façon de réfléchir. Mais pas n'importe comment, c'est la nouvelle façon de réfléchir en activant son troisième œil. Donc, en se reconnectant à son âme et à ses intuitions. Vous avez besoin de mettre un mental en pause pour réfléchir d'une nouvelle façon, aborder les choses différemment, en prenant de la hauteur. Vous voyez, je comprends pourquoi ils m'ont fait prendre ce tarot, du coup. Parce que là, vous voyez, tous les aigles qui s'envolent, c'est aussi retrouver de la légèreté et prendre de la hauteur dans une situation. Le 3 de bâton, vous allez entreprendre un voyage de différent, vous voyez. Vous allez fonctionner différemment en amour. Vous allez réfléchir différemment et vous allez entreprendre, lever l'ancre, partir. Alors, ça peut être quitter l'attente d'une personne, ça peut être quitter une personne, ça peut être quitter des attentes qu'on aurait par rapport à l'amour, par rapport à certaines personnes. Il y a quelque chose qu'on quitte, on part en voyage, mais c'est on fait l'action de quoi. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Waouh, le chevalier de coupe, ouais. Alors, le chevalier de coupe, vous êtes amer là dans une situation, voilà ce qu'on nous dit sur le mois de décembre. Il y a quelque chose qui vous a rendu amer, qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être mis en colère. Il peut y avoir beaucoup de colère. En tout cas, beaucoup de blessures. En tout cas, vous allez rouler comme un chevalier de coupe. C'est-à-dire que tout ça vous aura aidé à être fidèle à votre âme, à votre cœur et à qui vous êtes et à vous respecter en tant que personne. Et à remettre aussi beaucoup plus de fluidité. Vous êtes, mine de rien, au niveau sentimental, très équilibré. Parce qu'on a quand même des épées, des bâtons, des coupes. Waouh! J'ai la reine de coupe qui me tombe dans les mains. Donc là, c'est vraiment... au niveau intuitif, vous savez qu'il y a forcément une personne qui est faite pour vous, avec laquelle ça pourrait être très bien au niveau
au niveau famille, au niveau construction, tout ça. Vous allez, en fin de mois, être reconnecté vraiment à vos intuitions. La communication va être aussi beaucoup plus fluide. Vous allez réfléchir vraiment avec toute votre intuition et toute votre guidance intérieure, mais que vous allez mettre à votre service. Vous comprenez? Vous n'allez plus essayer de la mettre au service des autres. Ça va être par rapport à vous, pour être guidé vers les bonnes personnes. Waouh, magnifique. J'ai la roue de fortune derrière. On vous dit que les choses avancent. C'est aussi, c'est le fou, c'est le mat, c'est le zéro. Vous voyez sur la roue de fortune dans toutes ces positions. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ au niveau des deniers, c'est-à-dire du matériel, d'un projet professionnel, au niveau des bâtons, de la passion, des désirs, au niveau des épées, de la façon de réfléchir, de la façon de fonctionner en amour, et au niveau des coupes, au niveau de notre âme, de notre façon de ressentir. Et là, vous tournez la roue vraiment pour vous équilibrer, vous voyez. Il y a vraiment un gros équilibre qui se fait pour vous, là. Hein. C'est assez intéressant, les poissons, votre tirage. Hein. Ok. D'accord, super. Vous allez me faire le coup tout le long. Alors, je sais pas. Il va y avoir des messages importants pour vous, les poissons, parce qu'ils n'arrêtent pas de me faire changer d'oracle, de machin. Ils savent déjà ce qu'il faut que je prenne. Alors, on va compléter avec l'oracle de la triade. Hein, du coup, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire? Ah ouais, l'illusion. Vous voyez? Alors, l'illusion qui tombe et qui me retombe à l'envers. Et je vais quand même la prendre à l'envers pour vous. Parce que là, vous sortez des illusions. En début de mois, vous ouvrez les yeux sur une situation au niveau amoureux. Peut-être quelqu'un qui portait un masque qui n'était pas fait pour vous. Voilà. Vous tombez les masques aussi et vous sortez de l'illusion. Et ça va vous permettre d'enclencher une façon de réfléchir et d'aborder l'amour différente. Ouais. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour aller entreprendre quelque chose de différent en amour. Une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer. J'ai l'impression que ça se passe beaucoup en interne pour vous les poissons. Là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La foudre. Alors peut-être qu'il y a un coup de foudre qui vient à vous. Après l'amertume, une fois que vous recentrez sur vous, vous voyez, et que vous êtes fidèle à vous-même, la foudre, ça va sur vous. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre avec une personne vers la 3e semaine, comme ça peut être, voilà, on se prend le fait qu'on était dans l'illusion, qu'on a mis du temps, qu'on a passé du temps peut-être avec une personne, vous voyez que tout s'effondre en fait. Tout s'effondre, mais la foudre, elle est très positive parce qu'en général, ce qui se casse la gueule, c'est que ça n'a plus lieu d'être. Et c'est pour aller, regardez, vers un 10 de denier, une reine de coupe, donc quelque chose de très très chouette, qui va être porteur pour vous. Regardez, on vous dit que c'est une bénédiction et on vous le reconfirme. Si tout se casse la gueule, c'est une bénédiction. Et là, j'ai vraiment l'as avec l'œil au milieu de ces 3 traits qui me fait toujours penser l'alpha, se remettre au centre, y voir clair. On a la polarité négative, la polarité positive. Et vous voyez, ça me fait penser ancrage, ciel, terre, notre personne. Vous voyez, ça me fait penser à tout ça en fait. Et le fait d'y voir clair dans le grand dessin de l'univers un petit peu. Là, il y a quelque chose de larme. Donc ça peut être soit vous coupez, vous tranchez avec quelqu'un, avec une situation, soit vous avez été blessé, trahi. En tout cas, on vous a fait mal à votre cœur. Et ça va se ressentir pour vous les poissons. Et vous avez besoin de couper un petit peu tout ça, vous voyez. Ok. On va compléter avec les oracles sentimentaux pour aller voir quels sont les messages pour vous les poissons, signe ascendant lunaire solaire sur ce mois de décembre. Le nœud, voyez, une situation qui était nouée, qui était compliquée. Ouais. Et vous comprenez pourquoi, là. Hein. Ça vous a beaucoup mis dans le mental, j'ai l'impression, dans le passé. Et là, ça va, voilà, ça va se rouvrir un petit peu. Ou peut-être c'est vous, hein, dans votre façon d'aborder l'amour. La clé, vous la trouvez. La clé, vous la trouvez, vous l'avez en vous, d'accord? Vous avez pris le temps de trouver cette clé aussi. Hein. Vous savez qu'il va vous falloir du temps. Et c'est pour ça que vous avez été dans un cadre de couple. Un peu indifférent à toutes les sollicitations parce que besoin de s'évader, besoin d'aller prendre de la hauteur, de voir autre chose. Vous voyez, après la faute, vous avez l'ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour aller vers quelque chose de mieux parce que vous vous respectez, vous êtes fidèle à vous-même ici. Ouais, et vous allez vers l'équilibre. Ça se passe vraiment entre vous et vous-même par rapport peut-être à une personne ou une relation du passé où il y a... C'est vraiment un interne, votre façon de réfléchir, de matérialiser les choses. Regardez le serpent. Alors le serpent,
Le serpent sort ses crocs. Le serpent, c'est aussi le symbole de la pharmacie. Le serpent, il peut autant piquer, autant le serpent, il peut changer de peau. Voyez? Donc c'est peut-être quelque chose qui est compliqué, qui va être piquant. On a besoin de trancher, de se libérer, mais c'est pour une transformation. Comprenez? Ouais. Vous allez prendre soin de vous. Hein. On va aller prendre le petit Dizzy Tarot avec vous. Voilà. L'homme, bah tiens, l'homme. Oh, ces mecs. S'il y a des hommes sur ma chaîne, ils vont me dire, t'as les gonflés. Et vous aurez bien raison. Vous avez le droit de me mettre un com et de me... Tiens, j'ai l'homme et j'ai l'engagement derrière. Ouais. Donc, c'est soit vous êtes un homme et vous allez réfléchir différemment, soit c'est par rapport à un homme où il y a eu des nœuds, soit vous êtes un homme et c'est par rapport à un homme aussi. Voilà, vous êtes trompé, ça portait des masques, il y a une situation qui n'était pas claire. Vous allez refaire la lumière là-dessus. Et vous avez la clé pour refaire la lumière là-dessus. Vraiment, hein. J'insiste. Hein. Ouais, vous voyez, avec le lys, vous allez vous ouvrir, vous allez parler. Et pour moi, vous allez être un peu tranchante. Tranchant. Ça peut être tranchant. Hein. Pas que pour les femmes, ces tirages. Hein. Même s'il y a beaucoup de femmes. Regardez l'étoile. On vous dit que vous êtes guidé pour aller vers votre équilibre. Et puis peut-être pour quitter une situation qui ne vous correspondait pas, aller vers une autre. En tout cas, il y a des communications qui arrivent. J'ai cette notion d'une personne qui est rusée, qui manipule. Vous avez besoin de reprendre soin de vous. Vous voyez là avec l'ours. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et là, je ressens vraiment une femme. Une femme qui a besoin de quitter, de partir, de prendre de la hauteur, de prendre le large. Et c'est une chance. Ouais, c'est une chance si elle fait ça. Quels sont les conseils pour vous, les poissons, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Allez, le 10 d'épée. Il faut lâcher les fardeaux, là. Le conseil pour vous, c'est lâcher les fardeaux. Libérez-vous de tous vos fardeaux. Là, le 10 d'épée, on a été mis à terre dans une situation. Vous avez besoin de vous en libérer, de lâcher ça. C'est stop, il faut le laisser partir. Vous n'avez pas à vous accrocher à cette douleur, vous n'avez pas à vous accrocher de cette histoire. Voilà. Ça peut être des ex qui vous ont fait souffrir et qui vous ont bloqué le cœur, mais là, c'est stop, voilà. J'ai l'impression, les poissons, que vous avez vraiment besoin de liberté. Regardez, j'ai encore la maison Dieu, hein. Donc encore la tour. Laissez s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être. Laissez se casser la gueule ce qui n'a plus lieu d'être. Ça va vous ouvrir des belles opportunités. Ne vous accrochez pas ici, les poissons. Si quelque chose n'a plus lieu d'être, ne vous accrochez pas. Regardez l'empereur. Vous avez besoin de reprendre votre autorité, là. Clairement. Ça peut me parler d'une personne très autoritaire, mais j'ai plutôt l'impression que... Ouais. Il faut sortir des conflits aussi. Regardez. Avec le 5... Voilà. Avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut... Le 5 de bâton, c'est des conflits... Ah, excusez-moi, je m'embrouille sur le câble. C'est des conflits au niveau de ce qu'on désire, en fait. Vous voyez ? Là, on vous dit qu'il faut faire le point à l'intérieur de vous, là. Il faut aller faire le point au niveau sentimental pour savoir exactement qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental, émotionnel, pour le matérialiser. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et se relever des trahisons, de blessures. Reprendre votre autorité naturelle. Vraiment. Regardez. Et là, derrière, on a le 6 de bâton. On vous dit que vous allez vers la réussite. Ce sera une belle réussite pour vous. Ok? On va quand même aller voir pour ceux qui ont un autre dans le cœur. Alors, ça va être soit la personne à laquelle vous pensez. Pour l'instant, on va déjà voir vous. Au niveau de votre cœur, les poissons, signe ascendant lunaire solaire, où vous en êtes au niveau de votre chakra du cœur pour ce mois de décembre. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ah, rencontre par synchronicité. Soit vous avez rencontré cette personne par synchronicité, soit vous allez rencontrer une personne et vous allez avoir pas mal de synchronicité par rapport à cette personne. D'accord. Au niveau de votre cœur, on va en prendre une surprise qui arrive à vous. Peut-être une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis un moment qui va refaire surface, ou alors le mec parfait ou la femme parfaite qui sort d'un coup, paf, de derrière les fagots. Tu dis, c'est pas vrai, ça cache quoi comme loup, mais en fait, non. Vous voyez. De l'autre côté, cette personne qui est en face de vous, elle reçoit des signes, d'accord? La personne qui est en face de vous, elle est guidée pour venir vers vous. Ouais. Il y a une personne qui a un blocage matériel et financier. Alors, que je vous explique. Et je vais aller le confirmer tout de suite.
Ouais, c'est ça. Ok, donc, je ressens qu'il y a deux personnes en face. Il va y avoir deux messages. Je vous explique. Il y a une personne qui reçoit des signes. Elle vous connaît, je pense. Elle sait que vous êtes son âme sœur. Pour moi, c'est vous connaissez cette personne. Pour vous, c'est une surprise vers des rencontres par synchronicité. Vous ne vous attendez pas du tout à rencontrer cette personne. Vous, vous êtes encore sur une autre personne. Une autre personne qui serait plus immature que vous. Plus immature et qui aurait des blocages au niveau de l'argent. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres blocages. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bloquent avec cette autre personne. Donc après, ça va être... Je vais pas faire sur... Ouais, vous voyez, il y a des mensonges, il y a de la dépendance affective, il y a une rupture à venir. Ouais. Pour moi, vous... J'aime pas quand... Excusez-moi, mais... Vous savez, moi, je suis une... Hein, moi, je vais pas lâcher l'affaire comme ça. Donc, par rapport à vous, là... Et cette personne qui arrive à vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, vous voyez, là. Le 8 d'épée. Vous, vous avez des schémas de pensée bloquants par rapport à la personne qui va venir à vous. Pour moi, vous ne la connaissez pas, non. Alors, certains peuvent déjà la connaître parce que le mois de décembre est déjà bien avancé. Regardez. Alors, j'en ai beaucoup qui tombent. Hein. Je ne vais pas toutes les prendre, mais elles sont quand même assez intéressantes. Hein, vous voyez. On a le 10 de coupe qu'on retrouve ici. Le bonheur en famille. On a la reine d'épée qui tranche, qui reprend son autorité. On a le 7 de coupe par rapport à des trahisons. Hein. Moi, je pense que c'est clair, là. Hein. Je vais quand même les prendre. Hein. Vous, là, il y a quelqu'un qui vous a trahi et vous avez des schémas de pensée bloquants. Du coup, c'est comme si tous allaient vous trahir ou vous avez besoin de quelque chose de plus de légèreté. La personne en face de vous, là, qui serait la bonne, là, est-ce que je pourrais avoir des messages? Ah, ouais, regardez, le 5 d'épée qui me tombe à l'envers dans les mains. Alors, c'est pas pour rien s'il me tombe à l'envers dans les mains. Le 5 d'épée, c'est les conflits. Il n'y a pas de conflit avec cette personne. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de conflit avec cette personne. Elle sort des conflits. Ah ouais, regardez. Regardez. On vous dit que c'est le 3 de Pentacle. Ça va être une belle association. C'est la bonne personne pour vous. Vous voyez, on retrouve cette pyramide d'élévation spirituelle. Et j'ai encore le 7 de coupe qui me tombe à l'envers dans les mains. Le 7 de coupe, c'est la trahison. C'est la même... Ouais, c'est la trahison. On peut la voir différemment, cette carte. Hein. C'est aussi... Je vais pas vous donner la signification de la carte parce que c'est pas ça que je ressens dessus. Ce que je ressens dessus, c'est... Le chemin a été long, périlleux et sinueux, si vous voulez, pour en arriver à trouver une personne qui vous corresponde. Voilà. Mais là, c'est la fin du chemin compliqué. On arrive au bout, vous voyez. On a trouvé la bonne personne avec cette personne-là. Et cette autre personne qui a des blocages, là. Ouais, vous voyez. Bon, c'est la reine de Pentacle. Hein. Reine de Pentacle, c'est celle qui sait faire fructifier ses deniers. Putain, je vous assure que mon tarot est quand même à l'endroit. Hein, donc, c'est quand même assez hallucinant. Je vais vérifier quand même. Oui, je suis bien à l'endroit. Tout va bien le meilleur des mondes. Et tout qui tombe à l'envers. Ah ouais, bah vous voyez. 5 de bâton, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est dans le conflit, sait pas ce qu'il désire. Voilà, 9 de coupe. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est être bien. Et déjà, être bien toute seule. Parce que le 9 de coupe, on est dans l'abondance, on est dans le bien au niveau de son âme, mais déjà solo, quoi. J'ai l'impression que cette personne ne veut pas trop s'engager. Hein. Bon, le 6 de bâton, dans tous les cas, vous allez... vous avez 2 fois le 6 de bâton. Hein. 6 de bâton, c'est la réussite. Hein. D'accord? Peut-être besoin de communiquer. On vous dit que vous avez la force, hein, d'écouter vos intuitions aussi. Hein. Ok. Je ne sais pas si c'est clair, là. Je vois vraiment 2 personnes en face de vous. Vous avez peut-être été trahi, blessé, dupé par une certaine personne. Alors, soit vous avez les deux, soit je vois des messages différents. Il y a une personne qui a des blocages. Il y a une personne qui sait pas ce qu'elle veut. Qui a des problèmes financiers, puis qui a envie de briller que par soi-même, puis qui est peut-être un peu plus immature, qui a du mal à s'engager. Puis là, vous avez une autre personne que vous connaissiez ou pas, en tout cas qui arrive à vous, c'est la bonne personne, c'est une belle surprise, il va y avoir des synchronicités, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, mais vous la connaissez. Ça peut être un lien d'âme que vous connaissez, vous voyez. C'est pas une personne qui est dans le conflit, c'est la bonne personne pour vous, la bonne association. Et vous avez fait un long chemin pour vous, choisir vous pour en arriver ici, pour sortir de vos schémas de pensée limitants, de cette trahison, de ces blessures, et pour aller vers quelque chose de stable avec cette personne. Donc il faut laisser s'effondrer ce qui ne va pas,
Il faut vous relever de vos blessures d'âme, de ce qui vous a mis à terre et reprendre votre autorité pour faire de l'ordre dans vos idées, dans ce que vous désirez. Moi, je suis désolée, le tirage a été super long, mais j'avais plein de messages pour vous les poissons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour les autres signes. Ciao, ciao.